Chers concitoyens, bonjour. Ceci est une vidéo concernant l'éducation nationale que je propose de renommer l'instruction nationale. Le système de l'instruction nationale doit préserver l'imaginaire et la créativité des Français. Malgré notre faible pourcentage d'individus en France face au reste du monde, nous sommes ceux qui créons le plus. Notre artisanat et notre savoir-faire est l'un des meilleurs du monde. Il ne faut surtout pas tomber dans un système de bureaucratie orienté par des contrôleurs de gestion qui vont finir par détruire notre environnement intellectuel. Force est de constater que l'enseignement supérieur s'oriente de plus en plus vers une privatisation payante des études post-bac. Où est donc passée la chance à tous les étudiants de pouvoir prétendre à faire des études longues? Il est temps de rétablir une égalité dans ce domaine. Il faut également que chaque diplômé débouche sur un métier. Il suffit d'ouvrir des places dans les secteurs qui en font la demande. À travers les fédérations d'employeurs, en lien avec les communes, un plan de 10 ans renouvelé chaque année doit être mis en place pour savoir quel emploi doit être utile à la société vis-à-vis de la proximité, mais également du besoin réel. En collaboration avec le ministère du Travail et celui de l'Instruction nationale, un nombre de places optimales sera ouvert dans tous les établissements avec leurs spécificités. Si la France a besoin de 500 plaquistes, 200 pharmaciens et 300 bouchers par exemple, il faudra qu'il y ait le nombre suffisant de places pour former les futurs actifs. Les fédérations devront intégrer des classes universitaires et bac pro dans leurs entreprises. Plus précisément, afin d'avoir plus de médecins dans les années à venir, il est nécessaire de déménager les facultés de médecine dans des locaux qui peuvent accueillir plus d'étudiants. On pourra alors dire que le numerus clausus est réellement levé. À partir du lycée, il y aura une nouvelle matière d'1 heure hebdomadaire sur la gestion de la vie privée et professionnelle. Cela portera sur la banque, la gestion de son argent au quotidien et les moyens de paiement, sur les impôts et à quoi ça sert de payer des impôts, sur la création d'entreprises et le fait de faire un business plan, sur le code du travail, les conventions collectives et le contrat de travail, sur la fiche de paye et les taxes associées, et j'en passe. Tout ceci pour armer les jeunes à être plus autonomes à la fin de leur scolarisation. Le ministre de l'Instruction nationale sera élu par les enseignants et les personnels administratifs des établissements d'enseignement. Le ministère de l'Instruction nationale regroupera toutes les académies et les rectorats pour qu'ils soient centralisés. Ce seront les directeurs, les principaux et les proviseurs qui auront les pleins pouvoirs sur leur établissement. Les établissements scolaires fonctionneront comme une entreprise. Chaque établissement aura une allocation budgétaire complète pour toute une année de fonctionnement. Ce seront les communes ou les communautés d'urbanisme qui auront la charge de la mise à disposition du matériel et de l'entretien nécessaires des établissements. Les enseignants devront tous passer les concours pour devenir agents publics. Il n'y aura plus de contractuels sur le long terme. Ils seront rémunérés à hauteur de leur diplôme sur 12 mois. Le lissage sera terminé. Une convention collective unique sera mise en place avec une grille salariale pour tous les acteurs du secteur de l'instruction nationale. Les enseignants seront multidisciplinaires. Ils devront pouvoir enseigner dans d'autres matières. Par exemple, les mathématiques et les sciences, ou l'histoire-géographie et les langues. Chaque enseignant devra se déclarer disponible pour d'autres matières. Tous les enseignements de base devront intégrer l'outil informatique. Par exemple, l'utilisation de tableurs pour les mathématiques, des diapositives pour les sciences ou du traitement de texte en langue. La formation des enseignants se fera durant les vacances scolaires. Ils continueront à bénéficier d'une semaine de congé toutes les 7 semaines et d'un mois complet en été. Les sorties scolaires ainsi que les stages en entreprise de 5 jours se dérouleront durant les vacances scolaires avec une obligation d'une activité par classe, par an, sur une durée de 5 jours consécutifs. Il y aura la possibilité dès l'école maternelle d'avoir des classes bilingues avec double enseignant. Les langues pourront être locales ou internationales. L'enseignant autre que le français devra justifier de la maîtrise totale de la langue, le tout sous l'autorité du chef d'établissement.
Ce sont les responsables d'établissement qui choisiront, en fonction des desiderata des parents d'élèves, les langues étudiées par les classes de leur niveau. Ce système fonctionne que s'il y a 2 enseignants pour 2 classes, qui interchangent chaque jour. À partir de l'école élémentaire, sur 2 années consécutives, il y aura le retour des matières dites quotidiennes. Cuisine, couture, jardinage, arts plastiques, musique, bricolage par exemple. Il y aura le maintien des évaluations acquises. En revanche, chaque trimestre, il devra y avoir une évaluation notée. En école élémentaire, l'axe principal pédagogique sera dirigé vers les langues, les mathématiques et la géographie. Au collège, il y aura une diminution progressive de la géographie au profit de l'histoire. Les sciences commenceront à intégrer le programme. Les langues et les mathématiques seront renforcées. Dès la 5e, les notes prendront progressivement de l'importance dans les évaluations. Au lycée, il y aura le retour des filières. Dès la seconde, les élèves pourront choisir la philosophie. Le français diminuera au profit des autres matières qui devront prendre en compte le français dans leurs évaluations. L'histoire et la géographie seront axées sur l'expérience humaine à travers le monde. Toutes les classes auront un programme en mathématiques et en sciences selon leur filière. Des écoles disciplinaires sous l'autorité de l'armée verront le jour. Tous les élèves ayant été exclus 3 fois dans un cycle ou 2 fois la même année seront affectés dans ces écoles avec internat obligatoire. Selon leur comportement et le choix des familles, ils pourront réintégrer un autre établissement après 1 année de mise à l'épreuve. Les associations des parents d'élèves seront représentées de manière équivalente dans un conseil d'établissement. Il y aura le même nombre de votants entre le corps administratif et les enseignants que celui des parents d'élèves. Le ministère de l'Instruction nationale choisira un seul logiciel commun pour tous les niveaux à l'attention des parents. Toutes les attributions de marché seront à disposition en lecture aux parents d'élèves. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la défense nationale.